Louange à Dieu, le Créateur du monde, celui qui existe sans commencement, sans fin, sans lieu, sans comment, et qui ne dépend pas du temps. Rien ne lui ressemble en aucune façon et il entend et voit tout sans organe. Quoi que vous imaginiez, Dieu est différent de cela. Que l'élévation en degré et la préservation de sa communauté de ce qu'il craint pour elle, soit accordée à notre maître Muhammad al-Amin, l'honnête, qui a appelé à suivre l'islam, la religion de la vérité, la religion de tous les prophètes, du premier, Adam, au dernier Muhammad. Frère en islam, Allah le Tout-Puissant a soutenu les prophètes, que la paix soit sur eux tous, par des miracles et des preuves irréfutables prouvant que leur prophétie est en fait une question de vérité. Allah l'Exalté a soutenu les prophètes en leur accordant le don de la patience, qu'ils ont utilisé avec sincérité et de manière gratifiante lorsqu'ils ont été confrontés à des préjudices au cours de leur appel à l'islam. Frères musulmans, les miracles des prophètes sont le sujet de nos discours du vendredi d'aujourd'hui. Un miracle est défini comme un événement extraordinaire se produisant uniquement entre les mains d'un prophète. Il s'agit également d'un événement qui ne peut être contesté ou comparé, car il ne s'agit pas d'un événement habituel de la vie quotidienne. L'invention d'un avion, par exemple, ne peut être considérée comme un miracle plus qu'un miracle n'arrive qu'à ceux qui ont reçu la révélation d'Allah. Les miracles sont réservés aux prophètes et ils arrivent aux prophètes pour appuyer leur appel à l'islam. Par conséquent, personne ne peut discréditer un prophète en inventant quelque chose qui ressemble à un miracle. Les prophètes sont connus pour leurs miracles, en fait, il n'y a pas eu de prophète sans miracle. Un miracle est un signe attestant de la véracité de la prétention à la prophétie d'un prophète. L'imam Ash-Shafi'i a dit, pour chaque miracle qu'Allah a donné aux autres prophètes, il a donné au prophète Muhammad un miracle similaire ou plus grand. Lorsque le peuple du prophète Salih lui a demandé un miracle, Allah a soutenu le prophète Salih alayhi salam, en faisant sortir une chamelle et son veau d'un rocher solide. En voyant cela, certaines personnes embrassèrent l'islam et d'autres non. De même, le prophète Jésus alayhi salam, fils de Dame Mariam, a été soutenu par des miracles lorsqu'il a appelé les gens à la religion de l'islam et à croire en l'unicité d'Allah. À l'époque du prophète Jésus, les gens étaient réputés pour leurs grandes compétences en médecine. Les gens n'ont pas pu égaler ce qu'il a fait par la volonté d'Allah, qu'il a soutenu par des miracles tels que la résurrection des morts et la guérison de la cécité et de la lèpre. Ces deux maladies en particulier étaient généralement considérées comme impossibles à traiter par les gens de son époque qui étaient habiles en médecine. Aucun d'entre eux n'a pu faire ce que le prophète Jésus a fait, personne n'a pu ressusciter les morts, guérir les aveugles ou guérir la lèpre en posant la main sur la personne ou en lui essuyant les yeux. Il s'agit d'événements extraordinaires qui ne se produisent que pour les prophètes, par la volonté d'Allah. Si tous les non-croyants unissaient leurs efforts pour tenter d'égaler le miracle d'un prophète, ils n'obtiendraient que des échecs. Quant à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'Exalté l'a soutenu par de nombreux miracles. Le peuple du prophète Muhammad était réputé pour son éloquence en langue arabe. Le plus grand miracle donné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le Saint-Coran, le livre qui est toujours préservé de la perversion. C'est un miracle qui a résisté à l'épreuve du temps pendant des siècles et qui reste incontesté jusqu'au jour de la résurrection. Malgré leur maîtrise de la langue arabe, les Arabes n'ont pas été en mesure d'inventer une ayah similaire à une seule ayah du Saint-Coran. Nous sommes très honorés de faire partie de la nation du prophète Muhammad, celui qu'Allah a soutenu par de nombreux miracles étonnants qui témoignent de sa véracité. Parmi les miracles du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il y en a un qui s'est produit le jour de la tranchée. Alors que les compagnons, qu'Allah leur fasse miséricorde, étaient en train de creuser, ils rencontrèrent un gros rocher qu'ils n'arrivaient pas à extraire. Ils en informèrent leur chef Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui prit la pioche, dit 3 fois, Bismillah, et frappa le rocher une fois pour le voir se désintégrer sur le sol sous forme de sable coulant. Un autre de ces miracles, sallallahu alayhi wa sallam, se produisit lorsqu'un homme vint à lui de Yamama avec un nouveau-né âgé d'1 jour seulement. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'adressa au bébé, par la volonté d'Allah, le nouveau-né parla. Le nouveau-né dit, tu es le messager d'Allah. Le messager d'Allah dit alors au nouveau-né, que Allah te bénisse. Ce bébé fut plus tard connu sous le nom de « béni de Yamama ». Un autre miracle accordé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, était sa capacité à voir ses compagnons alors qu'ils étaient physiquement présents derrière lui. Anas ibn Malik a raconté qu'une fois, lors de l'appel à la prière, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie « Aux gens, je suis devant vous, alors ne faites pas le ruku ou le suju avant moi, et ne levez pas la tête du suju avant moi, car je peux vous voir quand vous êtes devant moi et je peux vous voir quand vous êtes derrière moi. Il y a peut-être des choses que vous faites qui vous éloignent d'Allah, si vous voulez les connaître, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Un autre de ces miracles, que la paix soit sur lui, a été de nourrir l'armée à partir d'un petit récipient de dattes jusqu'à ce qu'elle soit rassasiée. De plus, il a rendu ce qui restait à son propriétaire, Abu Huraira, que Allah élève son rang.
Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est plein de bénédictions et, grâce à sa supplication, Abu Huraira a mangé des dattes de ce récipient pendant la vie du messager d'Allah, la vie d'Abu Bakr, Oumar et Othman. Plus tard, le récipient fut perdu. C'est pourquoi Abu Huraira avait l'habitude de dire qu'il avait subi 3 calamités, la mort du prophète, le meurtre de Othman et la perte du récipient. Frères en islam, il faut croire au miracle des prophètes. Les prophètes, qu'Allah rehausse leur rang, ont été envoyés pour nous enseigner ce qui est bon halal et pour nous mettre en garde contre ce qui est mauvais haram. Il est obligatoire de croire en tous les prophètes, en commençant par le prophète Adam alayhi salam, jusqu'au dernier d'entre eux, le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction soient sur eux tous. Nous ne démentons pas le prophète Jésus. Nous ne croyons pas au prophète Moïse, nous ne croyons pas au prophète Haroun, nous ne croyons pas au prophète Yaqub, ni au prophète Isaac, ni au prophète Ismaïl, ni au prophète Ibrahim, ni au prophète Noé. Nous croyons en tous les prophètes. Nous demandons à Allah l'exalté de nous doter des bienfaits des prophètes et messagers et nous demandons à Allah de nous faire figurer parmi ceux qui meurent en état de piété complète.